Hello, bonjour, comment allez-vous? Encore Bella Chan, une petite vidéo vite fait pour parler de deux sujets. Le premier porte sur la prise en charge et le second porte sur pourquoi les dossiers vont à l'Office des étrangers ou bien quels sont les dossiers susceptibles d'aller à l'Office des étrangers. Alors soyez scotchés après le générique. Alors, comme je l'ai dit à l'introduction de ma vidéo, on parlera de deux sujets. Le premier porte sur la prise en charge et le second porte sur pourquoi les dossiers vont à l'Office des étrangers ou bien quels sont les dossiers susceptibles d'aller à l'Office des étrangers. Alors, pour la première question, la prise en charge, sachez que c'est au fait un document que quelqu'un qui vous prend en charge signe en tant que garant de vous qu'il vous prendra en charge pendant une durée que vous serez en Belgique. Quand je parle de pendant une durée, c'est-à-dire il y a deux options. Soit la personne décide de vous prendre pour toute la durée de vos études, soit la personne décide de vous prendre juste pour un an. Alors, il faudrait que cette personne qui doit vous prendre en charge soit solvable selon les règlements de l'Office des étrangers afin d'être garant. Alors, ces règlements, c'est quoi? Je vous donne rendez-vous dans mon groupe pour en parler. Souscrivez, on en parlera. Sinon, sachez que entre-temps, il y a un changement, c'est au cours de cette année, il y a un changement un léger changement par rapport aux conditions d'avant. Et pour ça, j'ai vu plein de prises en charge qui ont été dites solvabilité insuffisante pour ce petit truc. Excusez-moi le bruit de fond, c'est je suis à l'arrêt de bus, donc les voitures passent. Pour ce petit changement, des gens ont eu solvabilité insuffisante. C'est-à-dire, même s'il manque 10 € pour que tu sois solvable et que tu ne les as pas, sache que ce n'est pas possible. On va te mettre solvabilité insuffisante. Maintenant, pour ceux dont les garants sont en Belgique et que ici, ils ne mettent rien, sachez que si les conditions ne sont pas réunies et que cette personne vous envoie la prise en charge en Afrique et avec tout ce qu'il faut et que vous déposez votre visa avec, non seulement ce dossier sera transmis à l'Office des étrangers, mais aussi si l'ambassade juge voit que vraiment la solvabilité est vraiment insuffisante, il peut directement vous donner un refus de visa. C'est pas discutable. Donc voilà en ce qui concerne la prise en charge. Second sujet. On va parler de quoi? On va parler de pourquoi les dossiers vont à l'Office des étrangers. Chers amis, ce que je vais dire ici, ce n'est pas de l'évangile, mais c'est après analyse que je vous le dis. Alors, pourquoi les dossiers vont à l'Office des étrangers? C'est simple, les gars. Après analyse, moi j'ai fini par comprendre que, premièrement, soit le dossier est complexe et que l'ambassade ne veut pas se casser la tête à pouvoir l'étudier, il le balance à l'Office des étrangers. Secondo, soit l'ambassade reçoit trop de dossiers et il trie ceux qui peut traiter sur place, il traite sur place. Ceux qui ne peut pas traiter sur place, il les balance à l'Office des étrangers. Et là, c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. C'est-à-dire, si tu as la grâce, on traite ton dossier en interne. Si tu n'as pas la grâce, ton dossier est balancé à l'Office des étrangers. Donc vraiment, ça c'est une question de grâce. C'est pourquoi quand vous déposez votre dossier, venez prier votre divinité. Je ne sais pas qui, parce que nous tous on a un Dieu. Donc, bon, à moins que ceux qui sont athées parmi nous, priez en tout cas quelque chose, priez votre Dieu, Dieu vous répondra. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, vous savez déjà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Le troisième point pour moi serait les prises en charge qui viennent de la Belgique. Les prises en charge qui viennent de la Belgique ne portent pas la mention solvabilité suffisante. Alors, du coup, si l'ambassade voit que, bon, je ne peux pas traiter ça parce que
lorsque je vois la sobriété du garant, je doute un peu. Il le balance à l'office d'étranger pour traiter ça. Donc du coup, voilà quelques points que moi, avec le temps, j'ai observé. Et je vous dis. Alors, abonnez-vous massivement, aimez. J'ai remarqué que plus de 81% qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Les gars, c'est pas gentil. C'est pas du tout gentil. Abonnez-vous et on fera plus de vidéos. J'ai dit, plus vous vous abonnez, plus on fera de vidéos. Et ce sera juste waouh. Alors, on se capte, les gars. Et aussi, rentrez dans mon groupe. Payez pour avoir l'information. C'est très important, les gars. Le gratuit, c'est pas bon. Bye bye.